Sheila, l'icône immortelle de la musique française, a envoûté le public pendant plus de 60 ans avec des tubes planétaires comme L'école est finie, Les rois mages espacés. Sa voix cristalline, son charisme magnétique et son style inimitable ont traversé les décennies, transformant des mélodies simples en hymnes générationnels. Mais derrière les projecteurs éblouissants, les tournées triomphales et les Grammy Awards honorifiques, se cache une femme forgée par un océan de tragédies. 8 mariages chaotiques, des scandales qui ont failli la briser, des pressions écrasantes de l'industrie, au cœur de tout, la douleur insoutenable de la perte de son fils unique. À 79 ans, en 2025, Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, a enfin levé le voile sur ses secrets qui ont hanté sa vie, des rumeurs cruelles sur son genre à des trahisons familiales qui l'ont laissé en miettes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une diva, c'est un récit brut de résilience, d'amour dévastateur et de la force d'une femme qui a osé survivre. Plongez avec nous dans le parcours tumultueux de Sheila, des marchés de Créteil aux studios de Paris, des sommets de la gloire aux abysses du chagrin. Une légende qui, aujourd'hui, révèle enfin son âme. Les débuts modestes d'Annie Chancel. Annie Chancel voit le jour le 16 août 1945 à Créteil, une banlieue ouvrière de Paris, au sein d'une famille modeste où la musique est à la fois un refuge et une nécessité. Son père, André Chancel, est un vendeur de bonbons itinérant, sillonnant les marchés locaux avec son étal coloré, vendant des friandises qui apportent un éclat fugace à des journées grises. Sa mère, Simone, une femme au tempérament doux mais déterminé, élève Annie et son frère cadet dans un petit appartement où l'air sent le sucre et les rêves inachevés. L'enfance d'Annie est un kaléidoscope de simplicité, des après-midi passés à aider son père sur le marché, à empiler des paquets de dragées sous un soleil timide, à écouter les commérages des commères du quartier. Mais au-delà des étals bondés et des cris des vendeurs, il y a une étincelle, la voix d'Annie. Dès ses premières années, Annie chante. Pas des airs savants, mais des comptines populaires, des refrains de radio qui flottent dans l'air comme des bulles de savon. À 8 ans, ses parents, remarquant son oreille absolue et sa justesse instinctive, l'inscrivent à des cours de piano et de solfège dans une petite école de musique locale. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement modeste, financé par les maigres gains du marché. Annie dévore les leçons, ses petits doigts courant sur les touches jaunies d'un piano d'occasion, imitant les mélodies de Piaf et de Beko qu'elle entend à la TSF. Mais ses rêves d'enfant ne visent pas les scènes, elle s'imagine acrobate de cirque, voltigeant sous un chapiteau étoilé, ou cavalière galopant sur les plaines infinies, le vent fouettant ses cheveux. La musique ? C'est un passe-temps, un moyen d'échapper à la routine des devoirs et des corvées. L'adolescence d'Annie, dans les années 1950, est un tourbillon de contradictions. Elle étudie la comptabilité au lycée, un choix pragmatique imposé par ses parents qui voient en elle une future employée de bureau, stable et sûre. Mais les week-ends, elle aide au marché, chantant pour attirer les clients, sa voix claire comme un ruisseau couvrant le brouhaha des négociations. Les passants s'arrêtent, captivés, Radio Annie, la surnomme-t-il, pour son flux incessant de mélodies. C'est un surnom affectueux, mais il porte en lui une pointe d'ironie, une fille qui chante pour vendre des bonbons, pas pour conquérir le monde. Au début des années 1960, tout bascule. Annie rejoint les Guitar Brothers, un groupe de rock naissant inspiré par l'arrivée du twist et du yéyé en France. Avec sa jupe plissée et son micro tremblant, elle chante devant des foules de jeunes enfiévrés, dans des salles enfumées de banlieue. Son charisme, un mélange de timidité juvénile et de feu intérieur, attire l'attention. Lors d'un concert modeste à Créteil, un producteur ambitieux, Claude Carré, la repère. Âgé de 30 ans, Carré est un renard de l'industrie, rusé, calculateur, avec un flair pour les talents bruts. Il approche les parents d'Annie, un couple prudent mais visionnaire, et les convainc de signer un contrat exclusif. « Votre fille est une pépite », leur dit-il, les yeux brillants. Les Chancel, après des nuits d'hésitation, acceptent. Annie, 17 ans, signe son destin. La première décision de Carré est cruciale, un nom de scène. Inspiré par Sheila de Tomiro, il baptise Annie Sheila. C'est un choix génial, court, mémorable, exotique pour l'oreille française. Dès lors, Annie disparaît, Sheila naît. Son premier single, L'école est finie, 1962, est un coup de maître. Écrit par des plumes anonymes de l'industrie, il capture l'insouciance adolescente avec une mélodie accrocheuse et des paroles légères sur la liberté postscolaire. Sorti sur le label Philips, le disque explose, 300 000 exemplaires en quelques mois, un tube radio qui fait danser les jeunes dans les jukebox des cafés. Sheila, avec sa frange sage et son sourire timide, devient l'idole des ados. Les Rois Mages, 1964, suit,
une ballade festive qui grimpe au sommet des charts de Noël, vendant plus de 500 000 copies. Mais le triomphe a un prix. À 18 ans, lors d'un concert à Rouen, Sheila s'effondre sur scène. Épuisée par un emploi du temps infernal, enregistrement, photos, interviews et une alimentation chaotique, elle est hospitalisée pour anémie sévère. À 45 kg, elle est un spectre. Carrée, pragmatique, la confine en studio, les tournées usent, les disques rapportent. Sheila devient une « poule aux œufs d'or », enchaînant les singles sans contrôle créatif. Dans une interview au Parisien en 2020, elle confie « J'étais exploitée. Je ne supportais plus la pression du producteur. » Carré signe tout, chansons, pochettes, tournées. Sheila, marionnette consentante, produit des tubes comme Visa pour l'amour, 1963, et le folklore américain, 1964, mais son âme s'étiole. Malgré cela, son talent perce. À 20 ans, elle est une star, avec 70 millions de disques vendus dans le monde. Mais les rumeurs commencent. Sa voix, altérée par les hormones pour soigner son anémie, devient plus grave. Les tabloïds murmurent, Sheila est un homme? Un poison lent qui la hante pendant des décennies. L'évolution d'une icône musicale. Avec l'aube des années 1970, Sheila affronte une industrie en mutation. Le yéyé cède au rock, à la disco et au funk. Pour survivre, elle réinvente son image. Adieu l'écolière innocente. Bonjour la femme glamour, confiante, aux tenues audacieuses et au maquillage smoky. En 1979, Spacé, produit par Neil Rogers de Chic, marque un virage audacieux. Avec ses basses funky et ses synthés cosmiques, l'album fusionne pop française et disco new-yorkaise. Spacé, le titre phare, devient un hit international, diffusé de Paris à Tokyo. Vendu à des millions d'exemplaires, il propulse Sheila sur la scène mondiale, prouvant sa polyvalence. Les années 1980 amplifient cette évolution. Devant la porte, 1981, et Le 7e jour, 1982, explore le rock mature, avec des textes introspectifs sur l'amour et la liberté. Sheila, désormais productrice associée, gagne en contrôle. King of the World, 1980, avec Rogers, est un triomphe. Your Love is Good For Me grimpe dans les charts. Elle apparaît à la télévision, numéro 1, Champs-Élysées, charismatique, professionnelle, une favorite du public. Dans les années 1990, elle expérimente Poupée de cire, Poupée de son, cover de France Gall, et Les sommets des autres, 1995, montre une artiste caméléon, mêlant pop, rock et électro. Son album Comme un cadeau, 2000, célèbre 40 ans de carrière, avec des duos comme L'école est finie avec son fils Ludovic. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila reste active. Son 27e album, Comme j'imagine le monde, 2024, fusionne acoustique et électro, prouvant sa vitalité. Elle est une légende, 70 millions de disques, des victoires de la musique, une influence sur des artistes comme Indila ou Louane. Mais son évolution n'est pas linéaire, c'est une danse avec les époques, une résilience forgée dans l'adversité. CH et sa relation tumultueuse avec son fils. La plus grande plaie de Sheila reste la perte de son fils unique, Ludovic Chancel. Né le 2 janvier 1975, fruit de son mariage avec Ringo, Ludovic grandit sous les projecteurs, fils d'une icône. Mais ce fardeau est lourd. Constantement scruté, il se sent abandonné. Sheila, submergée par sa carrière, manque de présence. Dans Tout le monde en parle, 2008, il confie « Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi maman travaillait tant. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas assez. » Ces mots percent le cœur de Sheila, qui admet d'en ne vous fiez pas aux apparences. 2017, j'étais une mère absente, une star avant tout. Leur relation est un tourbillon. Amour filial, malentendu, silence tendu. Ludovic, musicien talentueux, sort Fils de, 2003, un album poignant sur son enfance. Il y chante la solitude d'être le fils de Sheila, un rôle qui l'étouffe. Pourtant, en 2015, pour ses 70 ans, il poste sur Facebook « Tu seras toujours ma maman. Je t'aime ». Un geste d'amour au milieu des fissures. Le 8 juillet 2017, Ludovic s'éteint à 42 ans, victime d'une overdose. La cause exacte reste floue, mélange de médicaments et d'alcool. Mais le choc est immense. Sheila, en interview pour Paris Match, 2018, pleure, ma vie s'est arrêtée ce jour-là. Ludovic était mon tout. Elle refuse l'autopsie, invoquant le respect pour son fils. La douleur la consume. Quand je chante, je sens qu'il est près de moi. Il ne voudrait pas me voir m'effondrer.
Sa croyance en la réincarnation l'aide, je sais qu'il est en paix, quelque part, peut-être en train de jouer de la guitare. Cette perte recontextualise sa carrière. Les absences, les choix prioritaires pour la musique, tout cela pèse comme un regret. Sheila, qui a élevé Ludovic seul après son divorce avec Ringo, se reproche d'avoir été une mère star, pas une mère tout court. Pourtant, elle avance. En 2024, elle dédie des concerts à sa mémoire, chantant les rois mages avec une émotion brute. Ludovic reste son ombre bienveillante, un rappel que derrière l'icône, il y a une femme brisée mais debout. L'histoire de Sheila, un cœur brisé qui n'a jamais guéri. À 18 ans, Sheila atteint les sommets avec L'école est finie, mais une rumeur cruelle la hante, elle serait un homme. Née de son traitement hormonal pour anémie, qui grave sa voix, cette calomnie explose en 1964. Lors d'un concert à Rouen, elle s'effondre, hospitalisée. Les tabloïds s'acharnent, Sheila, l'homme. Son producteur, Claude Carré, est soupçonné d'avoir alimenté le gossip pour la contrôler. Sheila, dans Marianne, 2020, j'étais exploitée. Cette rumeur m'a détruite. La presse scrute son apparence, sa voix. En 1975, la naissance de Ludovic ravive le poison. Les sages-femmes sont accusées de simuler l'accouchement, Sheila d'avoir adopté en Suisse. Elle confie à Le Divan, ils m'ont demandé combien j'avais payé pour faire croire que c'était le mien. Ça a détruit ma vie. Ses parents, terrifiés, évitent les sorties. Sheila pleure des nuits entières, se sentant jugée, exposée. Cette rumeur, infondée, érode son identité, j'étais une poule aux œufs d'or, mais on me traitait comme un monstre. Malgré tout, sa carrière explose. Spacé, 1979, la propulse internationalement. À 79 ans, pour son 27e album, elle ouvre son cœur, ses blessures sont encore là. Mais elles m'ont rendue plus forte. La rumeur, un poison lent, a forgé sa résilience. Sheila n'est plus une victime, elle est une survivante, une icône qui transforme la douleur en art. Sheila et sa relation tumultueuse avec son fils. La perte de Ludovic reste la plaie la plus vive. Leur lien, tissé d'amour et de malentendus, est un chapitre déchirant. Ludovic grandit dans l'ombre de Sheila, se sentant souvent négligé. Dans Fil 2, 2003, il chante cette solitude, « Maman la star, pas maman pour moi ». Sheila admet, « J'étais absente, une machine à tube ». Pourtant, l'amour persiste. En 2015, pour ses 70 ans, Ludovic poste, « Je t'aime, maman ». Sa mort en 2017, à 42 ans, par overdose, brise Sheila. « Mon monde s'est écroulé », dit-elle à Paris Match. Refusant l'autopsie, elle s'accroche à la réincarnation, il joue de la guitare quelque part, en paix. Cette perte recontextualise sa vie, les absences, les choix pour la carrière, tout est regret. À 79 ans, elle dédie des shows à Ludovic, sa voix tremblante sur les rois mages. Leur histoire, imparfaite, est un témoignage d'amour filial au-delà des failles. Le voyage amoureux de Sheila, divorce, remariage et amitié particulière. La vie amoureuse de Sheila est un roman à rebondissements, passion, conflit, loyauté. En 1973, elle épouse Guy Béard, Ringo, chanteur charismatique. Leur duo sur les gondoles à Venise, 1974, devient un hymne, symbolisant un amour fusionnel. Mais derrière les scènes, c'est la tempête, jalousie, absence. En 1979, le divorce choque, je n'ai plus rien à lui dire, confie-t-elle. Pourtant, pas de haine ou juste une fin. Post-divorce, Sheila trouve refuge en Yves Martin, chanteur et producteur. Leur partenariat artistique, Spacé, 1979, est magique, mais en 2016, Yves subit 2 AVC, le laissant dépendant. Sheila, soignante dévouée, le visite en maison de retraite jusqu'à sa mort en 2024. Il a changé ma vie, dit-elle, les larmes aux yeux. Son amitié avec Neil Rogers est un baume. En 1979, leur collaboration sur King of the World réinvente Sheila en rockeuse. Rogers, de chic, l'encourage à briser son image yéyé. Spacé explose, et leur lien perdure, nous ne nous sommes jamais séparés, dit-elle. À la salle Playel en 2022, Rogers pleure, tu as changé ma vie. Cette amitié, pure et créative, transcende les époques. Les relations de Sheila, tumultueuses, loyales, forgent son identité. De Ringo à Yves, de Rogers à ses fans, elle aime profondément, transformant les blessures en force. L'héritage de Sheila, une légende indomptable.
Sheila a vendu 70 millions de disques, influencé des générations, survécu à des rumeurs, des exploits et des pertes. À 79 ans, son 27e album, Comme j'imagine le monde, 2024, fusionne acoustique et électro, prouvant sa vitalité. Elle est une pionnière, la première à mixer yéyé et disco, une icône qui a osé défier Carré et l'industrie. Son héritage? Non seulement des tubes, mais une résilience qui inspire. Les rumeurs l'ont blessé, mais pas brisé. La perte de Ludovic l'a marqué, mais pas arrêté. Pensez-vous à un moment ou une chanson qui vous a fait tomber amoureux de Sheila? Quel secret gardait-elle si longtemps? Restez avec nous pour plus, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour des révélations exclusives sur les légendes françaises. Sheila n'est pas qu'une voix, elle est une survivante, et son histoire continue de résonner.